Ensuite, quelles sont les matières les plus importantes? Donc en CAP, ce sont les matières les plus importantes, c'est la pratique et la biologie générale et la biologie appliquée. Ensuite en bac pro, on dira que c'est exactement pareil aussi, mais un peu de physique qui va s'ajouter aussi. Et de la gestion aussi, et tout ce qui est marketing et tout. Ensuite, ce qui est en BTS, ça va être la physique-chimie, la pratique, la biologie, etc. La gestion, la compta, enfin un peu tout ça qui va jouer énormément aussi, qui peut vous faire en tout cas gagner des points très facilement aussi, parce que normalement c'est que du par cœur, donc voilà, c'est à citer comme ça, même si vous comprenez pas, c'est que du par cœur. Peut-on faire les études d'esthétique à domicile? Oui, bien sûr, vous pouvez faire chez vous, à la maison, vous avez des professeurs qui vous aident sur internet, etc. Donc c'est vrai que je trouve ça moins intéressant, mais si vous n'avez pas d'école à côté de chez vous, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Pour vous, vous pouvez trouver à la FNAC des livres sur l'esthétique qui sont complets, donc vous avez tous les cours qui vont du CAP au BTS, donc c'est vraiment très intéressant aussi, mais ça va pas être pareil qu'être à l'école, ça c'est clair. Avantages et désavantages à l'école ou à l'alternance, Donc à l'école, je dirais des avantages, il y a que des avantages, je trouve. Et tandis que en alternance, vous allez peut-être moins à l'école justement, donc c'est peut-être la théorie qui va vous bloquer un petit peu peut-être le jour de l'examen. Et après justement l'avantage d'être en alternance, c'est que vous faites beaucoup de pratiques, vous êtes sur le terrain quoi tout le temps, 3 semaines sur une semaine, donc c'est vraiment très bien je trouve. Donc voilà, après il y a tout le temps des avantages et des désavantages en esthétique. Obligatoirement faire un CAP ou autre pour devenir maquilleuse professionnelle. Donc il faut un minimum un CAP pour faire une formation de maquilleuse. Justement ça touche dans l'esthétique, donc il faut forcément avoir un CAP esthétique minimum. Ensuite, quelles études pour faire professeur d'esthétique ou de maquillage? Donc il faut absolument avoir un BTS esthétique pour faire professeur de pratique, donc de soins corps, de tout ça. Et pour faire professeur de maquillage ou autre, il faut un minimum aussi CAP bac pro. Je sais que ma prof de maquillage n'a pas de BTS, donc elle enseigne, donc voilà. Je pense qu'il faut juste un CAP ou un truc comme ça minimum. Et après il faut 5 ans minimum dans le maquillage, d'avoir vraiment travaillé que dans ça pour devenir professeur après. Ensuite, une question très intéressante, y a-t-il un âge pour faire des études d'esthétique? Absolument pas, parce que moi j'ai des femmes de 30 ans qui étaient dans ma classe, enfin qui avaient des cours dans ma classe l'année dernière et même cette année. Donc voilà, elles ont des enfants, elles sont là. Voilà, il n'y a pas d'âge du tout, justement, c'est une reconversion professionnelle et voilà, tant mieux, il en faut. Et des fois, grâce à ces personnes-là, nous, les gamines de 15-18 ans, on grandit plus vite. Et c'est vraiment comment se passe l'examen. Donc ça, c'était la grande question. Donc l'examen, ça se passe vraiment... Tout le monde a peur. Voilà, ça c'est ça. Mais bon, moi je l'ai déjà vécu, une sorte d'examen, donc pour le meilleur apprenti de France. Voilà, c'était type examen, vraiment type. Il y avait les jurés à côté qui te regardaient, voilà. Après, peut-être je vous en parle, enfin je pense, même c'est sûr qu'après mon examen, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous dire exactement comment ça se passe. Mais c'est vrai que vous avez un soin du visage, enfin pour le CAP, vous avez un soin du visage complet, une prestation épilation. Vous avez une manucure, soit maquillage, soit beauté des pieds. Il me semble, ou peut-être juste soit ongles, beauté des pieds, ou soit maquillage ou beauté des pieds ou ongles. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Voilà. Après pour bac pro, vous avez une prestation du soin visage, une seule seulement, donc ça peut être par exemple un masque, une pose de masque, un gommage, une épilation sourcils, voilà, peu importe. Et vous avez une prestation entière du soin du corps, vous avez une épilation également. Donc voilà, c'est pas très difficile, mais bon, faut savoir le faire. Faut-il avoir la moyenne partout pour avoir son diplôme? Absolument pas, vous pouvez avoir 14 en pratique et 7 en maths par exemple. Voilà, après il faut vous remonter par exemple avec l'art plastique qui est assez facile. Vous avez la gestion aussi qui est assez facile, la marketing aussi qui est assez facile. Donc avec toutes ces petites matières là, vous pouvez largement rattraper vos erreurs, par exemple en maths, qui est pour moi l'une de mes premières semaines de stage pour valider son année. Donc en CAP, il faut 12 semaines de stage validées pour passer son examen. En bac pro, il en faut 22 pour passer son examen. En BTS, il me semble qu'il faut 22 semaines aussi, ou 20. Je sais plus du tout, mais ça je peux pas vous dire parce que j'y suis pas. Mais à peu près dans ce truc là.
Donc voilà. Si j'ai des enfants, je peux faire ces études, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, il y a des femmes de 30 ans qui ont des enfants, bah elles s'arrangent pour faire leurs études. Donc oui, tu peux faire ces études-là même si tu as des enfants. Faut-il déjà le CAP pour faire un BTS? Donc le BTS, si vous voulez, vous êtes obligé de le faire en 2 ans, donc vous allez forcément passer le CAP et ensuite le BTS. Y a-t-il un concours pour entrer en école d'esthétique? Donc non, cette question m'a été posée parce qu'il y a des gens qui croient qu'il faut style passer un entretien ou un petit concours et tout ça pour être prise en esthétique. Donc non, il ne faut pas parce que enfin voilà, c'est tant que vous payez, vous êtes prise. Donc voilà, c'est ça en gros. Après, si c'était des très grandes écoles d'esthétique très bien réputées, peut-être, je ne sais pas, je peux pas vous répondre sur ça, j'en connais pas. Donc voilà. Y a-t-il des livres à acheter? Ça c'est la question aussi qui m'a été posée. Des livres, non, il n'y en a pas du tout à acheter, en tout cas pour moi. Après vous avez un livre très complet comme je vous ai parlé tout à l'heure sur tout l'esthétique, donc tous les cours d'esthétique qu'il y a, que ce soit la biologie, la cosmétologie, la technologie. Voilà, toutes ces matières-là. Voilà, j'ai répondu à mes 28 questions, donc je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Je vais essayer, déjà je vais corriger mes fautes parce que là c'était vraiment un fouillis, un bordélique, n'importe comment. Donc maintenant je vais passer à faire la vidéo sur la deuxième partie. Donc c'est des questions qui me concernent personnellement sur moi, comment je le vis, etc. Enfin bref, il y a plein de questions. C'est comment je savais que je voulais faire ce métier-là, etc. Donc je vous invite à cliquer ici quand la vidéo sera faite. Donc je vous dis à très bientôt et surtout restez connectés.